c'était génial. Plein de surprises. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui me donnait envie que ça ne s'arrête pas. J'ai adoré, quoi. Magnifique. C'est un film remarquable. Surprenant. Original. Ça m'a rappelé un peu le film d'Amélie Poulain. Je voudrais juste dire merci. Ça donne une bouffée d'air. Incroyable. Super. Tu trouves qu'elle est bien ma vie, maman? Que j'ai l'air épanoui, heureux? Heureux? Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait un magazine féminin à la con. Ma vie est palpitante. On a opté pour de la moquette dans toute la maison, même dans la salle de bain. Ah oui, ma mère est adorable. Mais tu peux pas faire un petit peu attention, espèce d'empoté! J'aurais jamais imaginé que les choses pouvaient changer. 8,40 € s'il vous plaît. On s'est pas déjà vu quelque part? Non, je crois pas. J'ai dû aller jusqu'à mon plaisir. Ah bon? Et tu la connais, l'épicière là-bas? Je suis sûr que je l'ai déjà vue. Rosalie Blond. Rosalie, tu te rends compte que c'est pas normal? Depuis quand on suit les gens comme ça? Ça t'embêterait de le suivre? Quoi? Le type, je vais le suivre avec toi. Oui. À vrai dire, ça m'intrigue plus que ça ne m'inquiète. Ça se trouve, le type, c'est un serial killer. Vous êtes complètement malade. Est-ce que suivre une femme inconnue, c'est pas un truc de malade? Hé, y'en a qui taffe là! Si on lui offrait un peu d'aventure au psychopathe. Tu penses à quoi? À des trucs. Je sais bien qu'il n'y a pas de hasard. Oui? Sois pas jaloux, je m'amuse un peu. Ça me change. Aussi. La proximité, la mienne, je veux dire, il me touche ce personnage de par sa fragilité, et en même temps il a un côté rêveur que j'aime beaucoup, et puis il aspire à tomber amoureux aussi. Enfin voilà, oui, forcément, j'ai l'impression que je me retrouve un peu dans tous, moi, parce que quand vous passez, alors c'est une adaptation, c'est une BD qui est formidable, Rosalie Blum de Camille Jourdi. Mais ensuite, j'ai passé 1 an à écrire le scénario, donc vous imitez forcément beaucoup de vous, et puis un peu dans tous les personnages. Je vais être très honnête, la question n'était pas innocente, parce que j'ai lu une interview où vous disiez quand vous aviez une vingtaine d'années, vous ressembliez à ce personnage. C'est ce que vous avez dit, je crois, en interview. Peut-être, je me souviens pas. Bon, on se méfie des journalistes, mais on se méfie peut-être de l'interprétation que j'en ai fait. Oui, peut-être. On va vous passer la parole, bien sûr. Peut-être une première question dans la salle. Bonsoir. 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 Donc, tout d'abord, je voulais vous dire félicitations à tous les deux. Noémie, j'adore Noémie, je vous adore, forcément. Julien Rapneau, vous êtes un grand scénariste. Et là, votre premier long métrage. Et je voulais vous dire que votre film, je ne m'attendais pas à voir l'adaptation au cinéma. Et franchement, j'ai été bluffé et bravo. Bah, moi, merci beaucoup. Vraiment. Vous faites partie des premiers spectateurs et vous imaginez bien à quel point c'est émouvant là, pour nous et pour moi de vous voir réagir. Alors, voilà, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. On va poursuivre ces réactions avec une deuxième question, une remarque peut-être. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence, parce que c'est toujours très agréable de venir à l'UGC Lille pour voir les scénaristes, les réalisateurs, voir défendre votre film. Alors, je voulais vous remercier pour ce film, dans ce sens que quand j'ai vu la bande-annonce, je savais pas. Je savais pas de quoi ça avait parlé. J'étais pas très tentée. Et là, j'ai pris un grand coup et une bonne leçon, dans ce sens que je me dis toujours, il faut jamais juger de façon précaire. On n'a pas le droit de porter des jugements déjà, mais là, j'ai eu du mal au tout début de rentrer dans l'histoire et très vite on est pris. Et le fait comme ça de cibler chaque personnage lentement avec son parcours, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, je tenais à vous le dire. Merci beaucoup, madame. Les acteurs et actrices sont parfaitement adaptés au rôle. Et j'ai beaucoup aimé aussi Alice Isaac
dans son jeu avec Vincent. Oui, qui joue Aude, oui. Oui, Oui, qui joue Aude. Et ils vont très bien. Et Noémie Levski, là, voilà, rien à dire. Un sans faute. Un sans faute à vous, le réalisateur, et un sans faute aux acteurs. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames. Merci. Bonsoir, bravo. Les personnages sont extrêmement justes. Comment avez-vous élaboré le casting et comment s'est passé le lien entre les acteurs, parce qu'on a l'impression d'une réelle complicité entre vous? Pendant l'écriture du scénario, je me suis un peu interdit de penser trop aux comédiens parce que je voulais me concentrer sur les personnages que j'adaptais, sur le récit, la narration, tout le scénario. Et puis plus je me rapprochais de la fin de l'écriture, plus je commençais à y réfléchir ardemment. Et je n'ai choisi que des comédiens que j'admirais et que j'aimais et que je trouvais en adéquation avec les personnages tels que je les imaginais. Donc j'ai d'abord commencé par les 3 personnages principaux. Donc Noémie Levski pour Rosalie Bloom, qui est une actrice que j'admire beaucoup. Enfin, je la trouve belle, brillante. Non mais c'est vrai, une émotion, une sensibilité. Enfin, je trouvais qu'elle avait toutes les qualités pour jouer ce rôle. En plus, je l'aime beaucoup comme réalisatrice, qui ne cache rien. Donc voilà, j'ai été extrêmement heureux quand elle a accepté, parce que le plus compliqué avec les acteurs, c'est aussi qu'ils acceptent. Donc voilà, on s'est rencontrés. Kian Kojandi, je l'avais découvert peut-être comme certains d'entre vous dans Bref sur Canal+. Je cherchais un personnage, un Vincent Machaut, pour lequel on aurait beaucoup d'empathie. Et moi, je trouve qu'il dégage ça. Kian, je le trouve extrêmement attachant. Et je ne l'ai pas choisi pour le côté... Bref, c'était une série... il y avait de la profondeur, mais une série humoristique. Je me suis pas dit, je vais prendre un acteur comique. Je l'ai pris parce que je sentais qu'il pouvait dégager de l'émotion et de la fragilité aussi. Et donc, pareil, on s'est rencontrés. Alice Ivaz, je l'avais découvert dans la crème de Kim Chapiron. J'avais trouvé qu'elle était très étonnante et très jolie. Puis j'aime beaucoup sa voix un peu éraillée. Voilà, c'est une grande actrice. Et ensuite, voilà, j'ai Anémone, on ne présente pas Anémone, que j'ai rencontré un jour avec son fils. Les voyant tous les deux ensemble, je me suis dit, bon, là, c'est très bien. Parfait, elle sera Simone. Philippe Robot, je l'ai vu arriver avec son combi Scooby-Doo Volkswagen qui fait colocataire. Je me suis dit, là, il fera colocataire. Voilà, ensuite, j'ai trouvé Camille Rutherford et Sarah Giraudot en faisant un casting pour les copines. Et après, j'ai arrêté de parler. En gros, on a fait, pour qu'ils se rencontrent, on a fait des lectures avant. Par petits groupes, Noémie, Kian et Alice, les 3 filles ne se connaissaient pas, par exemple les 3 copines. Je voulais que ça prenne entre elles, donc on a fait des lectures, puis j'ai vu que ça commençait à bien s'entendre, et voilà. Et ensuite ça s'est passé de manière assez harmonieuse sur le tournage, et voilà. En gros, je parlerai du casting des animaux plus tard. C'est pareil, Noémie, sur le lien justement, on vient de commencer à en parler, sur le lien entre les acteurs. Alors, il y a un vrai lien un lien filial entre vous et Aude, entre Rosalie et Aude dans le film. Est-ce qu'il y avait ce même lien sur le plateau, c'est-à-dire cette bienveillance que peut avoir une aînée? Oui. Après, non, d'où ça vient? Là? Il n'y a plus? Pardon. Oui, je sais. Est-ce que ça vient de ce qu'on avait à jouer? Est-ce que ça vient de ce qu'il y a entre nous, indépendamment des personnages? Est-ce que ça vient des deux, sûrement? Il y avait quelque chose, en tout cas moi j'éprouvais pour Alice, quelque chose d'à la fois admiratif, parce que j'étais très curieuse de sa façon de travailler, et que je trouvais magnifique. Et je pense que Rosalie a une forme d'admiration pour elle, en même temps que de l'inquiétude. Et je pouvais aussi ressentir pour Alice, pas de l'inquiétude, ou en tout cas la petite inquiétude que quelqu'un de mon âge peut avoir pour quelqu'un de son âge. Genre, pourvu que ça aille. Oui, ça c'est un peu mélangé avec ce qu'on avait à jouer.
le lien entre les acteurs, le lien entre le réalisateur et les comédiens. J'imagine qu'on ne dirige pas de la même façon Noémie et Alice. C'est différent, c'est deux actrices forcément différentes. Oui, parce que déjà chaque personnalité est différente. Après, elles n'ont pas forcément la même façon de travailler et de préparer leur rôle, mais ce sont deux très grandes actrices en fait. Donc la vraie direction de l'acteur, d'abord, c'est de les choisir. Ça fait déjà beaucoup. Et puis après, voilà, vous les accompagnez dans leur travail en fonction voilà, on parle du personnage, sur le tournage, voilà, elles essayent des choses, je vois les choses qui me plaisent ou qui me semblent moins aller en recherche à ce moment-là, mais elles proposent aussi des choses dans la façon de jouer, d'interpréter. C'est extrêmement agréable sur un plateau quand vous êtes surpris par ce que vous avez écrit, en fait, parce que ça va un petit peu ailleurs. Je ne parle pas au niveau du texte, je parle au niveau d'une émotion un peu autre. Et ça, c'est le talent des actrices. Moi, je sais, un des souvenirs les plus forts que j'ai sur le tournage, j'ai déjà dit à Noémie, mais elle ne me croit pas, donc je vais le dire devant vous, la scène où elles sont toutes les deux à Noël, Aude vient lui offrir le chien, et puis elles sont à table et Noémie enfin Rosalie parle de son passé, et Aude lui pose quelques questions, et je trouve qu'elles dégagent toutes les deux une émotion et une justesse. Moi, quand j'ai vu la scène, j'avais vraiment, moi, sur le tournage, j'ai larmes aux yeux, parce que j'ai trouvé vraiment très bonnes actrices. J'étais extrêmement... elles m'ont chopé, quoi, vraiment. Devant témoin, la confession de Gina Rapneau. Une nouvelle question. J'arrive. Bonsoir, merci beaucoup pour ce très joli film plein de poésie et de sensibilité, ça fait du bien. Je ne connaissais pas la BD et je voudrais savoir la construction, tous les allers-retours qui sont très originaux. Voilà, comment ça a été organisé, pensé, voilà. Alors le principe narratif qui fait que Vincent est... Enfin, qui est un premier volume, la BD est en 3 volumes, comme le film est en 3 parties. Il y a une première partie sur Vincent qui est vraiment dans l'esprit que ce que vous avez vu là, et puis ensuite il y a la partie de Aude, donc j'ai gardé ce principe-là parce que je le trouvais extrêmement intéressant, assez jubilatoire et qui offrait pas mal de possibilités. Et ensuite, j'ai essayé de l'exploiter d'une manière cinématographique, donc en travaillant un peu différemment les situations, ou en imaginant d'autres, en voyant ce que ça pouvait faire comme jeu de miroir entre la première partie, ce que peut penser le spectateur, c'est-à-dire, on ne sait pas très bien où ça va au début, en fait, dans la première partie, mais c'est ça, moi ça me plaît, en fait, il y a presque un moment, on se dit, mais il va où ce film, quoi, il est dans la forêt, on se dit, c'est quoi ce truc, et hop, ça démarre au jeu, et ça rend d'autant plus... jubilatoire, ce qu'on va découvrir après, je trouve. Donc voilà, mais c'était assez... Scénaristiquement, c'était bien complexe, parce qu'il fallait... parce que le but n'était pas de faire un film mécanique, en fait. Il y a une mécanique scénaristique assez précise. Mais moi, je ne voulais pas perdre de vue que ce qui m'intéressait, c'était les personnages, leur parcours, et voilà, ce qui dégageait, leur véracité. Tout ça dans une structure quand même très précise. Donc voilà, il fallait garder ce fil-là. Avec des tableaux qui correspondent les journées, etc. Bonsoir, comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup aimé votre film. En fait, pour rebondir sur vos propos, j'ai l'impression que c'est un peu un film puzzle. Il y a des pièces qu'on trouve, on les assemble, et puis tout d'un coup, là, ça se révèle, en fait. Exactement. Et je voulais intervenir sur une chose un peu marginale, mais pas tant que ça, c'est sur la bande-son, la musique. Très content d'avoir réentendu Belen Sébastien. Merci, parce que c'est un choix que j'avais dès le scénario, en fait, je voulais cette chanson. Un bon choix, bonne pioche. Merci. Et un petit mot peut-être sur un personnage accessoire, sur la chanteuse dans le cabaret. Alors c'est absolument incroyable, parce qu'à chaque fois que j'ai montré le film, je suis comme juge, mais il y a toujours quelqu'un qui me pose cette question. Donc alors elle s'appelle Luna Piccoli-Truffaut. J'ai fait un casting voilà, pour trouver une chanteuse, elle est également comédienne.
Et je l'ai vu en vidéo, j'ai regardé plusieurs vidéos de chanteuses, et puis quand je l'ai vu, j'ai tout de suite été capté par le charme qu'elle dégage, sa voix et la reprise qu'elle fait, parce que j'avais indiqué au scénario que je voulais que ce soit une reprise donc, de cette chanson. Et puis plus tard, le personnage de Vincent achète le disque du groupe, la chanson originale. Et à la fin de la vidéo, elle se lève et en fait, elle était plus ou moins en pyjama dans sa baignoire. Elle s'était enregistrée dans sa baignoire parce qu'elle avait une bonne acoustique. Je me suis dit que le personnage était vraiment étonnant. Elle était très spontanée et elle est super. Elle est super. Voilà. Luna Piccoli-Truffaut. Elle a une très belle voix, mais elle est également comédienne. Une nouvelle question. Bonsoir, excusez-moi, j'ai une question un petit peu à côté du film et je voulais savoir pour Noémie comment vous vous préparez pour vendredi soir et je voulais aussi vous souhaiter bonne chance. Oui, c'est vrai, ça. Bonne chance pour les Césars. Merci. Je me prépare peu. Enfin, il y a toujours... Vous voulez vraiment... C'est pas très intéressant. Voilà, c'est que ça en fait. C'est se préparer. Non mais c'est vrai. Je suis partagée parce que alors me préparer c'est tout simple, il faut trouver la tenue et comme j'ai beaucoup de travail en ce moment, j'ai décidé d'aller dans un endroit où on veut bien me prêter une tenue et voilà, un pantalon, veste, chicos, pas de trop haut talons parce que sinon je vais tomber et voilà. Et sinon, je suis partagée parce qu'à la fois, je trouve toujours très beau qu'il y ait du solennel, enfin, dans le sens, c'est pas hyper solennel les Césars, mais c'est une cérémonie, donc je trouve toujours beau qu'il y ait du solennel autour du cinéma, je trouve toujours beau que des gens soient réunis, que ce soit vous dans cette salle ou des gens qui travaillent dans le cinéma vendredi soir, que des gens se réunissent pour un film ou pour des films, et en même temps je me dis que, mais en vrai quoi, je me dis que les récompenses n'ont aucune importance. Il y a des gens pour qui ça peut compter, parce que, je sais pas, les acteurs qui sont nominés comme Jeunes Espoirs, par exemple, mais sinon, non, faut pas que ça compte. Une deuxième question. Noémie, quel a été votre meilleur moment de tournage? Sur ce film, bien sûr. Je vous vois pas. Je suis là. Ah, pardon. Sur Rosalie Bloom? Oui. Comme ça, ce qui me vient... En fait, j'ai aimé tous les moments de tournage. Parce que j'ai vraiment aimé être dans le regard de Julien. Et comme ça, sans réfléchir, je vous dirais, après coup, peut-être, je me dis que les moments qui me faisaient le plus peur, en fait, j'avais très fort le trac de devoir penser à ce fils que j'ai pas revu depuis quoi? Depuis 30 ans? Un peu moins, 27 ans. C'est ça. Je me disais, mais comment je vais incarner ça? En plus, elle en parle quasiment pas. Et il fallait que ce soit là tout le temps. Et dans certaines scènes, il fallait que ce soit là très fort. Voilà. Et bizarrement, c'est ces scènes-là dont je me disais, mais je vais pas y arriver, je vais pas pouvoir. C'est inimaginable pour moi de pas voir son fils pendant 30 ans, en sachant qu'il est vivant, en connaissant son adresse. Et voilà, c'est ces scènes-là qui m'ont donné le plus de bonheur, peut-être. Julien, je me fais une remarque en parcourant la salle. Je reconnais des gens qui étaient là déjà hier, parce que c'est un peu la semaine, on ne l'a pas dit, c'est la semaine spéciale Julien Rapneau à l'UGC Lille, parce que vous avez écrit le scénario du film qu'on a vu hier, Au nom de ma fille, de Vincent Garand. Coécrit avec Vincent, oui. Voilà.
c'est un peu le bonheur de votre métier, de l'alternance entre les genres. Là, on est dans un film très poétique. Hier, c'était quelque chose, presque un polar, quelque chose de très dense. C'est ce qui est agréable d'alterner les genres. Oui, comme scénariste, c'est quelque chose que j'ai aimé faire. J'ai travaillé sur des genres assez variés parce que c'est aussi des rencontres et puis des sujets qui à un moment me donnent envie et me portent. C'est une problématique qui était différente pour Rosalie Bloom parce que c'était mon premier film comme réalisateur. Et voilà, c'est vraiment parce que je suis tombé vraiment amoureux de cette histoire et qu'elle faisait vraiment écho chez moi que je me suis lancé dans l'aventure parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour réaliser un premier film, enfin pour réaliser un film tout court. Et Au nom de ma fille, le film de Vincent, j'avais été très marqué par l'histoire d'André Bamberski à l'époque de l'enlèvement du docteur Cronbach parce que j'avais été fasciné par le combat d'une vie, en fait, l'aspect romanesque de cet homme qui a consacré toute une partie de son existence à faire juger essayer de faire juger l'assassin de sa fille jusqu'à ce que ça devienne quasi obsessionnel. Et je trouvais qu'il y avait des liens, compris familiaux, extrêmement intéressants à explorer aussi, puisque la situation familiale de départ est complexe. Et donc voilà, c'était un travail. Je l'ai écrit avant Rosalie Bloom, ce film-là, enfin coécrit avant Rosalie Bloom. Et c'était très intéressant à faire parce que ça partait aussi de rencontres avec les protagonistes, à la fois en allant au procès en appel du docteur Cronbach, au procès de Bamberski pour l'enlèvement, et puis l'interroger lui, interroger la mère de Kalinka, des personnes qui avaient côtoyé tout ça. Donc il y avait presque d'abord une sorte de travail journalistique, et puis après sur un sujet très, très fort. Ouais. Très fort. Et je trouve que la performance de Daniel Auteuil dans le film est très, très forte. Vous pourriez aujourd'hui réaliser un film de cette teneur, un film comme celui-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Si à un moment le sujet fait vraiment écho chez moi, comme ça l'a fait sur Bamberski, pourquoi pas? Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pour l'instant, je sais que cette première expérience de réalisateur m'a donné envie de continuer. Vraiment, j'y étais en me disant, je ne sais pas, j'avais très peur parce que j'avais jamais tourné de ma vie et je ne savais pas comment j'allais être et si ça allait me plaire. Et je me disais, mais si tous les matins tu te lèves en me disant, mais c'est l'enfer, tu veux pas y aller et tout. Voilà. Puis après, vous êtes même responsable, vous avez entraîné tout le monde derrière vous. Et non, j'étais concentré, mais ça m'a plu et j'ai envie de retrouver et de retomber amoureux d'un sujet. Mais pour l'instant, tant que le film n'est pas sorti, j'arrive pas à lui lâcher la main. En même temps, je suis extrêmement content de le montrer au public. En fait, c'est ces moments-là que, en ce moment, j'ai envie de vivre. On est content de les vivre avec vous. Une nouvelle question, une remarque sur le film, un commentaire. Dans quelle ville a-t-il été tourné, s'il vous plaît? Alors, c'est à Nevers, en Bourgogne, dans la Nièvre. Et oui, à la fin, pardon, et la fin, c'est à Malo-les-Bains, près de Dunkerque. Enfin, Dunkerque. Dans le Nord. On a passé une journée dans le Nord et 7 semaines à Nevers. Et une semaine à Paris, parce que le loft dans lequel vivent Aude, colocataire, et la chèvre, et le chien, on ne l'a pas trouvé à Nevers, donc on a fait ça à Paris. Bonsoir. Une petite question, puis une petite aparté pour Noémie, que je suis ravie de voir ce soir et que j'ai trouvé super dans Camille Redouble et que j'ai trouvé génial dans cette toute petite scène de l'ascenseur dans Comme un avion. J'ai vraiment adoré. Par rapport au film, je voulais savoir, comme c'est une adaptation, je ne connais pas du tout la bande dessinée, mais je vais aller me renseigner parce que maintenant je suis curieuse. Est-ce que vous avez à rajouter des personnages justement par rapport au rôle secondaire, ou est-ce que c'est vraiment trait pour trait les personnages de la bande dessinée que vous avez repris? Non, j'ai repris les personnages, certains je les ai un peu étoffés ou travaillés différemment, mais je les ai repris. J'en ai pas rajouté et j'en ai pas enlevé. Il y a des choses que j'ai rajoutées, des choses que j'ai enlevées, mais en termes de personnages, non, c'est les mêmes. Certains sont un peu travaillés différemment, mais ils ont quand même fondamentalement des caractéristiques
qui était déjà dans la bande dessinée. J'ai étoffé. Une autre question? Je voulais remercier l'équipe du film, un film que j'ai trouvé vraiment très beau, très poétique, et je profite un petit peu de l'occasion pour remercier Noémie pour son film Camille Redouble, que j'avais vraiment adoré. Merci. Merci. Un mot, Julien, parce que quelque chose m'a frappé ce matin en voyant le film. Les deux premières parties traitent de la même période chronologique, alors que la troisième, c'est la suite de l'histoire. Pourquoi avoir choisi cette structure? Ce principe-là, il est déjà dans la bande dessinée et je trouve qu'il est très efficace en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on supporterait de revivre la même temporalité une troisième fois en fait. Voilà, je vois pas très bien ce que ça apporterait et je pense que ça arrive à un moment où on a envie que les personnages se rencontrent et de toute façon l'histoire va dans ce sens-là. C'est ces trois solitudes qui finissent par se rencontrer et recréer du lien et remettre leur vie en mouvement. Donc voilà, on l'attend ce rendez-vous chez le coiffeur de Rosalie Bloom, j'espère. Donc voilà, il n'était pas question de... Je me suis jamais posé la question de dire on va revivre la première partie, mais du point de vue de Rosalie, ça n'aurait pas eu d'intérêt, je trouve. Vous parlez de solitude, ce film c'est aussi ça un peu... Sa morale, en tout cas, c'est presque un espoir. On se dit que tout peut nous arriver, des choses positives peuvent nous arriver de façon assez inattendue. C'est l'effet, en tout cas, ça m'a fait. Est-ce que c'était un effet que vous recherchiez aussi chez le spectateur? C'est pas forcément l'effet que je recherche chez le spectateur. Par contre, c'est en partie ce que raconte effectivement le film et ce qu'il veut dire. C'est que on peut peut-être pendant des années être parfois dans la loose, quelque chose de cet ordre-là, enfin plus être bien dans sa vie, ne pas avoir d'espoir, pas d'amour, la solitude, et puis voilà, quelque chose de positif remet de l'espoir, du lien social, de l'amour, des sentiments, de l'envie, du désir, et voilà, et cette histoire originale de Vincent qui suit Rosalie, et qui va chercher un long moment où il l'a vue, qui est cette femme, pourquoi elle l'intrigue. C'est une manière... voilà, il prend d'une certaine manière son destin en main, il la repimente sa vie en fait. Il avait une vie un peu confortable, il aurait pu continuer comme ça. Et elle lui dit, sa mère, t'as ton salon, t'as ton appart, si tu veux de plus. Ouais, il veut plus. Et il s'en donne les moyens à un moment. Encore quelques questions, simplement des commentaires sur le film, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je tenais juste à dire une petite phrase, c'est qu'en fait, j'ai vu votre affiche avec le mot « une bulle de bonheur », et c'est ça qui m'a donné envie. Je l'ai vu très vite, l'affiche. C'est vos regards aussi au niveau des personnages. Et je tiens à confirmer que ce film, c'était une bulle de bonheur. Donc, merci. Merci beaucoup. Un autre commentaire peut-être? Alors un mot, Noémie, sur votre personnage, celui de Rosalie Bloom. On a déjà parlé un peu des personnages. Le vôtre, j'ai eu le sentiment que c'était le plus complexe, le plus multiple. En tout cas, il y a d'un côté cette solitude, ce mystère, et puis elle a quand même un côté espiègle, un côté joueuse malgré tout. Oui, la solitude, c'est une chose qui me travaille beaucoup dans la vie, mais aussi dans le travail. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est peut-être la chose la fois la plus difficile à jouer et à mettre en scène, et la chose la plus riche. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi je vous réponds ça. Enfin, parce que c'est vrai, c'est parce que je le pense, mais... Qu'est-ce que vous me demandiez, pardon? Sur le côté multiple de votre personnage. Et je me suis pas dit elle est espiègle. J'ai pas cherché à jouer l'espièglerie. Je me suis dit qu'elle
qu'elle avait une forme de désespoir qui est plus dans les larmes, dans la douleur, comme ça, elle a une forme de désespoir accepté. Ça peut même l'amuser, non pas d'être désespérée, mais d'observer son propre... Oui, comme les gens qui ont une très grande auto-ironie, c'est-à-dire... Bon... Voilà, c'est fini pour elle. Mais c'est fini sans cris, sans drame, sans larmes. Et puis elle se réchauffe. Elle se réchauffe au contact des autres, des deux autres particulièrement. Encore. C'est rien. En plus, pardon, c'est que je me souviens qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose, au regard de ce que j'avais dans la tête, c'est-à-dire mon fils et ma vie, enfin mon fils, le fils de Rosalie, et sa vie qui a basculé, quoi, qui a basculé. Parfois, elle doit se dire que sa vie a basculé en une soirée. Parfois, elle doit se dire que sa vie ne pouvait pas ne pas basculer depuis sa toute petite enfance. Et ben voilà, ça pouvait pas ne pas en arriver à cette soirée où après, bon voilà, elle s'est retrouvée en prison pendant des années et puis en sortant de ces années de prison, donc c'est rien. À la fois c'est rien qu'un type la suive. Elle va pas avoir peur parce que c'est pas ça dont elle pourrait avoir peur. Elle en a vu d'autres et donc voilà, ça l'amuse. Elle est ludique. Je disais espiègle ludique, c'est vrai que tellement ça grave. bien. C'est un film où il y a du ludisme.